À 2 semaines de la nouvelle année, il est encore temps pour toi d'espérer l'améliorer en prenant les bonnes décisions. Et quel que soit ce qu'a été l'année dernière, pour toi, et aussi difficile ou pénible qu'elle aura pu être, tu pourras en faire la meilleure des années si et seulement si tu changes de cap, si tu orientes tes pensées différemment. Voici plusieurs années qu'au plus profond de toi, tu désires augmenter tes revenus, que tu désires améliorer ta vie professionnelle, ta vie sentimentale ou ta carrière, et qu'il ne se passe rien. Des objectifs, tu en as tellement eu, mais aucun d'eux, ou peut-être un seul, s'est réalisé, et cela il y a bien longtemps. Chaque année, tu rêves de pouvoir réaliser ton ou tes projets, mais toujours rien. Parce que malgré tes rêves, malgré ton désir intense de les accomplir, tu t'y prends mal. Car vois-tu, si d'autres arrivent à réaliser leurs objectifs d'année en année, c'est parce qu'ils en ont la recette. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que toi, c'est tout simplement qu'ils ont le code qui leur permet d'ouvrir le coffre-fort. Comme pour tout d'ailleurs dans la vie, il y a une recette pour la réussite dans son foyer, dans sa vie professionnelle, dans ses relations aux autres, pour sa santé, etc. Est-ce que tu as reçu le code? As-tu la recette qui te permettra d'atteindre tes objectifs? Bien entendu, des recettes, il y en a par milliers. Et forcément, tu finiras par trouver celle qui te convient, celle qui te plaît et qui est efficace pour ta situation. Donc, tu veux que les choses changent pour toi cette année? Commence d'abord par croire que c'est possible, que les objectifs que tu t'es fixés sont réalisables. Et pendant que tu les listes, prends un temps d'arrêt sur chacun en te disant que cette fois-ci, tu l'obtiendras. Si tu es quelqu'un qui manque d'assurance, de confiance en soi, et qui est donc convaincu qu'il lui est impossible d'obtenir tel job, tel style de vie, une telle demeure ou une telle fortune, sache que ce n'est pas ton sentiment, ce n'est que ton sentiment à toi. Mais ce n'est en aucun cas la vérité. C'est toi qui penses que c'est impossible. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas décréter que tu ne mérites pas ceci ou cela. Tu n'as pas essayé, donc en réalité, tu n'en sais rien. Tu te bloques pour rien, inutilement. Si tu veux faire de 2022 la meilleure des années, il va donc falloir que tu fasses différemment que les années précédentes. Autrement que ces années où tu n'as fait que du surplace. Tu vas devoir mettre en place de nouvelles stratégies, celles qui vont te permettre de finir l'année dans la plus grande satisfaction d'avoir pu enfin réaliser tes vœux. En fait, la vie n'est pas si compliquée que tu peux le croire. C'est bien souvent nous-mêmes qui la compliquons par ignorance, par toute cette distraction que nous offre la société dans laquelle nous vivons et qui nous empêche de regarder à l'essentiel. Tu es persuadé que si ton voisin, ton collègue ou autre mène une vie aussi luxueuse, c'est que forcément il a plongé dans du flou, qu'il est dans des choses bizarres, mais pas forcément. S'il a trouvé la recette de la réussite en affaires, il n'y a rien de surprenant qu'il vive la vie de ses rêves. Si tu veux que ta vie change en mieux, il n'y a que toi qui peux faire que ça change. Personne ne viendra vers toi te dire « Écoute, vraiment, je vois que tu tournes en rond depuis des années. Je vais t'aider à t'en sortir. » Ou bien la fille que tu veux là, « Oh, t'inquiète pas, je vais t'aider à la voir. » Ah, tu veux la promotion là? Oh, cette promotion-là, mais reste tranquille. Je vais me décarcasser pour toi afin que tu l'obtiennes. Quoi? La maison, la jolie maison là?
Oh, donc tu rêves à cette maison, tu rêves d'habiter Oh, pas de problème, je m'en occupe, tu l'auras. Aucun sauveur ne viendra de je ne sais où pour te sortir de là. Tant que tu ne te bougeras pas toi-même, que tu ne prendras pas conscience du fait qu'il te faut trouver une autre manière de fonctionner, tu resteras au même point, année après année. Tu vivras au gré du temps qui passe. Tu dois donc agir. Tu dois oser faire le premier pas vers la méthode, vers la stratégie, vers le concept qui te fera avancer. Et tu verras que dès que tu commenceras, les choses avanceront peu à peu pour t'amener vers tes objectifs. Et tu seras fier de toi d'avoir osé. Donc, tu veux réussir ton année 2022. Commence par être quelqu'un de reconnaissant. Le matin au réveil, dès que tu ouvres tes yeux, sois reconnaissant pour la vie et la santé. Le soir avant de t'endormir, sois reconnaissant pour tous les événements de la journée, les bons comme les mauvais. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as déjà. La deuxième chose, tes objectifs doivent être bien clairs, non seulement dans ta tête, mais tu dois les écrire dans un cahier et les relire tous les jours, le matin au réveil, le soir avant de t'endormir. Tu dois savoir où tu vas, ou du moins c'est là où tu veux aller. Troisièmement, il va falloir que tu t'organises et que tu arrêtes de vivre dans l'à peu près. Chaque action que tu poses doit être planifiée à l'avance. Tu dois savoir la veille ce que tu vas faire le lendemain. Ça va t'aider à voir clair dans ta vie et à ne pas te laisser surprendre par les événements. Si tu as prévu rédiger une publication de telle à telle heure, tu dois t'y tenir et ne pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Tu dois rester focus sur ton planning. Et l'un des outils pour y parvenir, c'est de te procurer un agenda dans lequel tu programmeras tes diverses ou différentes activités, aussi bien personnelles que professionnelles. Tu ne manqueras pas de noter les dates d'anniversaire, les jours fériés, selon le pays dans lequel tu te trouves, les différents rendez-vous, etc. Quatrièmement, il y a un autre élément important, c'est l'émerveillement. Apprends à t'émerveiller devant la création comme un enfant. Nous recherchons la réussite, mais nous ne prenons pas le temps de nous émerveiller devant le monde qui nous entoure. Cette nature qui est en grande partie source de notre bien-être. Cette création qui est la manifestation vivante de la réussite parfaite. Tu dois t'en inspirer. Que serait la vie sans arbres, sans fleurs, sans oiseaux, sans ruisseaux, etc. Alors prends le temps de t'émerveiller devant un coucher de soleil, devant le chant d'un oiseau. Et tu te rendras compte chaque jour un peu plus de la beauté de la vie. Cinquièmement, sépare-toi de toutes les personnes qui te tirent vers le bas, toutes les personnes toxiques de ton entourage. Tu dois purement et simplement t'en éloigner. Qu'il s'agisse de certains membres de ta famille, qu'il s'agisse d'amis, de collègues, etc. Tu dois t'entourer de celles qui te font te sentir bien, celles qui te font progresser, celles qui sont positives, celles qui ont une bonne énergie. Et en parlant d'énergie, tu dois sixièmement revoir ton alimentation en mangeant sainement. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pour avoir de l'énergie et être productif. Tu verras que tu te sentiras non seulement léger, mais tu seras bien inspiré et tu auras le sentiment d'avoir les idées beaucoup plus claires. Septièmement, fais du sport ou alors marche même 20 minutes par jour.
Ainsi, tu pourras éliminer les toxines et redynamiser le niveau de ton énergie. Cette énergie qui va te permettre d'être en bonne posture, par exemple, pour démarcher des contrats, qui va t'aider à être de bonne humeur. Huitièmement, passe le moins de temps possible devant les réseaux sociaux, devant la télé, sur les futilités. C'est une perte de temps. Ton temps est si précieux qu'il faut l'occuper à des activités de qualité. Une formation, par exemple. Lire des livres de développement personnel, des biographies de personnes inspirantes. Lire des livres de spiritualité. Sache occuper ton temps. Neuvièmement, débarrasse-toi de toutes les pensées limitantes. Tu sais, ces fausses croyances-là qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. Et avec lesquelles tu évolues depuis ta plus tendre enfance. Comme celle de croire, par exemple, que l'argent c'est sale. Ou de te dire que pour vivre heureux, vivons cachés. L'argent ne fait pas le bonheur. Les hommes sont tous des menteurs. Les hommes sont tous des bandits, etc. Fais tout pour t'en débarrasser. Parce que ça te bloque. Et enfin, en 10e position, passe à l'action. Passer à l'action, c'est faire en sorte que les objectifs que tu t'es fixés s'accomplissent. Par exemple, si parmi tes objectifs, il y a celui de perdre du poids, mais tu vas t'assurer de commencer à diminuer les quantités de tes repas. À boire au moins 1 litre ou 2 litres d'eau par jour. À marcher 1 fois par jour le matin pendant 20 minutes ou de faire du sport. Par exemple, 3 fois par semaine, les lundis, le mercredi et vendredi, de telle heure à telle heure. Et pour cela, tu dois t'y tenir. Donc, en résumé, si tu veux réussir ton année 2022, premièrement, tu dois être reconnaissant. Deuxièmement, tes objectifs doivent être clairs dans ta tête. Troisièmement, tu dois t'organiser. Quatrièmement, tu dois t'émerveiller devant la beauté de la vie. Cinquièmement, tu dois te séparer des personnes toxiques. Sixièmement, tu dois manger sainement. Septièmement, tu dois faire du sport. Huitièmement, utilise ton temps de façon qualitative et productive. Neuvièmement, débarrasse-toi des croyances limitantes. Et dixièmement, passe à l'action. Et tu verras que 2022 sera une année réussie pour toi. Elle n'aura plus rien à voir avec les années précédentes. Et là, crois-moi, tu te diriges vers la réussite.